Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir ou What to Know. L'équipe What to Know se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2024. La santé surtout. C'est pour cela notre tout premier épisode de cette année va porter sur la santé mentale. Et qui parle de santé mentale, parle de la santé de tout le corps. Je m'appelle Gamon Amavi Virginie. Comme vous pouvez le constater déjà, aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression est une maladie mentale qui affecte le sentiment, le moral et le comportement d'une personne. La dépression peut être générale, ça peut arriver à tout le monde à un certain moment de la vie, et elle peut être clinique où la personne a besoin d'aller à l'hôpital ou a besoin de plus de soins. Il y a une différence entre dépression et la folie. Comme nous pouvons le constater, la folie, souvent la dépression et la folie sont tous des maladies mentales, mais la folie est plus avancée. C'est pourquoi la plupart des cas, nous voyons que ces personnes sont mises dans un centre donné. Mais avec la dépression, la personne, de temps en temps, peut avoir ses sens. La personne peut vivre normalement. La personne peut vivre dans cette société avec les autres personnes. Et des fois aussi, la dépression est périodique. Certaines personnes manifestent cette maladie seulement à un moment donné de l'année. Peut-être seulement le moment de la chaleur ou bien seulement le moment du froid. Et c'est seulement à une certaine période de l'année, certaines personnes développent cette maladie et après, ces personnes sont encore normales et font leur activité normalement. Quels sont les signes de la dépression? Qu'est-ce qui peut nous dire que quelqu'un souffre de la dépression ou bien qu'est-ce qui peut nous montrer que nous sommes dans une situation de dépression? La dépression est caractérisée par une perte de motivation. La personne va perdre de motivation ou une perte de l'estime de soi ou bien de la fatigue intense. Ou bien, si la dépression est un peu avancée, la personne peut halluciner, c'est-à-dire la personne peut voir des choses que les gens normaux ne voient pas, ou la personne peut avoir des auditions étranges. La personne peut écouter des voix que d'autres personnes n'écoutent pas. Et une personne dépressée aussi peut avoir un raisonnement un peu déplacé. Et il y a aussi l'isolation ou le repli sur soi. Quelles sont les causes de la dépression? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs choses qui causent la dépression. Il y a le déséquilibre hormonal peut aussi causer la dépression. C'est pourquoi certaines femmes manifestent cette maladie après avoir donné naissance. Il y a aussi le déséquilibre de certaines substances qu'on appelle les substances neurotransmetteurs dans notre cerveau. Donc, si ces substances sont déséquilibrées, la personne peut aussi manifester cette maladie. Les situations sociales de la vie aussi peuvent donner la dépression. Peut-être la mort d'une personne très chère et un problème vraiment qui nous talonne. Et il y a aussi, par exemple, la déception, le divorce, la séparation avec une personne très chère. Il y a aussi l'alcool. La dépendance à l'alcool aussi peut causer la dépression. La dépendance à la drogue. Nous savons qu'aux États-Unis, les travaux sont très durs. Certaines personnes se voient
dans l'obligation de prendre la drogue pour pouvoir travailler ou pour pouvoir faire des heures supplémentaires et gagner de l'argent. S'il vous plaît, la drogue peut donner la dépression. Donc, si vous êtes dans le cas, s'il vous plaît, détournez-vous de ce chemin. La dépression peut être causée aussi par une autre maladie. Par exemple, quelqu'un qui a été diagnostiqué, par exemple, de la maladie de cancer. Du coup, cette personne, le fait d'avoir ce nouvelle, cette personne peut avoir un choc et ce choc peut causer la dépression. Ou supposons que quelqu'un qui s'est retrouvé avec un seul bras, peut-être suite à un accident ou suite à une maladie, s'est retrouvé avec un seul bras ou bien un seul doigt ou bien un seul pied. Cette personne peut développer la dépression du fait que cette personne se voit dans une situation où elle n'est plus capable de faire les choses qu'elle a l'habitude de faire. Cette personne peut développer aussi la dépression. La dépression, il y a aussi les conditions génétiques. Si les familles proches, les membres de ta famille proche ont la dépression, et vous êtes aussi quelque part prédisposé à cette maladie. Les enfants aussi peuvent avoir la dépression. Souvent, les enfants manifestent cette maladie par l'irritabilité. Ils sont souvent irrités, en colère. Les jeunes aussi peuvent avoir cette maladie et souvent les jeunes la manifestent par l'agressivité et l'isolation. Comment traiter la dépression? Vous allez constater que dans la version anglaise de cette émission, nous avions invité un psychiatrique et un pasteur. Selon le psychiatrique, eux, ils ne parlent pas, médicalement parlant, on ne parle pas de traitement de dépression, mais on parle de la gestion d'un symptôme de la dépression. Par contre, le pasteur a démontré que la dépression est guérissable et il y a eu des témoignages. Comment la dépression peut être guérie par la prière? Selon le livre de l'histoire de l'humanité, appelé la Bible, l'homme est composé de 3 entités. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le corps contient l'âme et l'esprit. Du coup, le corps peut tomber malade, l'âme peut tomber malade et l'esprit aussi peut tomber malade. Donc, un peu plus haut, nous avions parlé du fait que la dépression peut être causée par un déséquilibre hormonal. Donc, ces hormones ou ces substances sont physiques. Donc, dans ce cas, la dépression est physique. Nous avions aussi parlé du cas où la dépression peut être causée par une situation traumatique. Là-bas, c'est l'âme qui subit la douleur. Donc, dans ce cas, c'est l'âme qui est malade. Au troisième cas, l'esprit aussi peut être malade. L'esprit peut subir une attaque venant du mauvais esprit. Et dans ce cas, la dépression est spirituelle. Et souvent, on parle de ce que l'individu est sous l'emprise des mauvais esprits ou bien l'individu est possédé. Comment la dépression peut être guérie par la prière? Donc, nous savons que la prière, c'est la parole de Dieu qui est envoyée à l'esprit de cette personne et cette parole a de la puissance. Donc, cette puissance envoyée à l'esprit de cette personne dépressée délivre l'esprit de cette personne de l'attaque des mauvais esprits. Ce qui fait que cette guérison qui s'est opérée dans l'esprit de cette personne est communiquée à son âme, ensuite communiquée à son corps. Et ici, nous parlons d'un miracle et la personne est guérie. Donc, du coup, la prière peut guérir la dépression physiquement et
de l'âme et aussi spirituellement. Qu'est-ce que nous devons faire si nous vivons avec une personne dépressée ou nous-mêmes nous trouvons dans ce cas? Donc, nous pouvons, ici, parlant de la dépression clinique, nous devons faire recours à un clinique ou nous devons faire recours à la prière. Nous ne devons pas nous taire là-dessus. Pour prévenir la dépression, nous devons adopter un bon style de vie. Nous devons manger bien et nous devons bien dormir. Et nous devons aussi faire du sport. Il a été démontré que après le sport, l'organisme sécrète une substance qui s'appelle la endorphine et c'est une substance qui aide le corps à bien se sentir. Du coup, ceci aide à prévenir la dépression. Aussi, nous devons aussi connaître nos limites. Nous devons savoir ce que vraiment nous pourrons faire et ce qui nous serait très difficile de faire. Nous devons connaître nos limites. Nous devons aussi nous extérioriser s'il y a des choses qui nous gangrènent ou des choses vraiment qui sont entassées à nous, qui nous dérangent. Nous devons aussi ne pas garder nos colères pour longtemps et essayer de voir la vie du bon côté et être positif vis-à-vis de la vie. Nous devons aussi faire un effort pour éviter certaines situations qui nous donnent du stress. Il s'est révélé que les femmes développent plus la dépression que les hommes. Pourquoi? Nous avions parlé un peu plus haut que certaines femmes, la dépression peut être causée par un déséquilibre hormonal. Du coup, c'est ce qui fait que certaines femmes sont prédisposées à cette maladie après avoir donné naissance ou au moment de leur ménopause. Aussi, dans la version anglaise de cette émission, le psychiatre que nous avions invité a aussi souligné que dans le monde, il y a plus de femmes seules avec enfants que d'hommes seuls avec enfants. Du coup, certaines femmes se trouvant dans cette situation, assumant le rôle de l'homme et le rôle de la femme, et se trouvant dans cette situation où elles font plus qu'elles sont supposées faire, il y a certaines femmes qui développent cette maladie. C'est ce qui explique le fait que plus de femmes développent cette maladie plus que les hommes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vraiment, nous sommes au début de l'année. Sûrement que beaucoup de gens ont fait beaucoup de planification pour cette année nouvelle, mais comment pourrons-nous réaliser ces plans si nous ne sommes pas en bonne santé? S'il vous plaît, prenons soin de nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions Didoula Vision Pro derrière la caméra. Merci beaucoup à vous pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. S'il vous plaît, likez, abonnez et partagez. Et n'oubliez pas d'aller sur notre channel Global Diaspora TV pour regarder d'autres vidéos qui vont vous faire beaucoup de bien. Quoi savoir? Parce que la connaissance est un pouvoir. À la prochaine.